pas acceptable. Je souffre et je fais souffrir tout le monde. Non? Non. Ce n'est pas comme ça? Yes, sir. Ce n'est pas parce que je souffre que je la fais souffrir tout le monde. Déjà moi-même je ne me supporte pas. Comment je vais demander aux autres de me supporter? Ça me rappelle quelqu'un dans la Bible. Il avait aussi des difficultés comme ça. Hein? Comment il s'appelle déjà là? Jacob. Tu connais Jacob, non? Yeah. Jacob. Il y a une histoire vraiment difficile aussi. Hein? Jacob, déjà son nom, il veut dire quelque chose. Tu connais peut-être. Quand il est né, on a vu cet enfant tenir son frère au talon là. On lui a donné le nom de Jacob. Jacob, en hébreu, quand on donne un nom, c'est vraiment pour sa personnalité. C'est l'ADN de la personne. Jacob, ça vient du verbe akav. Ça veut dire tromper. Arnaquer quelqu'un. Usurper quelque chose qui n'est pas à toi. Supplanter une personne. Ça, c'est la personnalité de Jacob. Depuis sa naissance, il fonctionne comme ça. Et alors que son frère jumeau et lui grandissent, à un moment, il voit que je peux profiter un peu là. Tu as faim? Moi, j'ai à manger. Qu'est-ce que toi tu as? Le droit d'aînesse, ça va. Allez, on échange. Bon, là, Esaü, il a accepté. Hein? Mais quelques temps plus tard, le papa voulait donner sa bénédiction pour Esaü. Juste Esaü. Jacob l'apprend. Je vais faire quelque chose pour attraper cette bénédiction. Il va tromper son frère. Il va tromper son père. Il va prendre cette bénédiction qui ne lui était pas destinée. Et quand enfin Esaü va comprendre la chose, il va s'énerver. Et Esaü va vouloir le tuer. Jacob, tu dois fuir maintenant. Bon, j'ai un oncle là-bas dans un autre pays. Je vais fuir là-bas. Mais c'était loin. Seul. Il va y rester 20 ans. C'est long, 20 ans. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Et voilà que quand il reste là-bas pendant 20 ans, il a des problèmes avec l'oncle. Et il commence à fuir aussi l'oncle. Entre-temps, il a vu toute sa famille, les enfants, tout ça. Il revient dans son pays d'origine. Mais là, il y a Esaü qui apprend que Jacob arrive. Je vais réserver un petit comité d'accueil. Il vient avec 400 hommes armés. Et Jacob, quand il apprend ça, il ne sait plus où se mettre. Je ne peux plus retourner derrière. Mais devant là, c'est dangereux pour moi. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Hein? Mais c'est toi qui crée les problèmes. Maintenant, tu appelles à l'aide. Seigneur, il faut que tu m'aides. Et Jacob a laissé passer tout le monde, il est seul. Et il commence à faire le bilan de sa vie, il réfléchit. Bon, j'ai plus ou moins 97 ans d'après mes calculs.
J'ai fait ça, oui, d'accord, j'ai fait ça aussi dans ma vie. Mais en fait, je suis nulle part. Partout où je vais, j'ai des problèmes. Partout où je vais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et Jacob va commencer à avoir quelqu'un qui l'attrape. Ils vont lutter ensemble. Et dans cette lutte, à un certain moment, Jacob va comprendre que ça peut être avantageux pour lui. Mais c'est comme si c'était une illustration de quelque chose d'autre. Comme si à l'intérieur de lui, dans son cœur, il avait une lutte avec lui-même. Une lutte intérieure. Tu sais, c'est quand tu te sens agressé là, quand tu te sens tiraillé à l'intérieur. Tu sens que tu n'es pas à l'aise là, ça te travaille. Et tu dis non, je vais faire, non, je vais pas faire. C'est ça qu'il ressent. Je vais te donner un exemple. Tu veux commander quelque chose parce que tu en as besoin pour le lundi. Tu appelles pour être sûr que tu peux le recevoir lundi. La personne te dit oui, lundi c'est sûr. Lundi arrive, il n'y a rien. Bon, demain ça va arriver. Hein. Mardi arrive, il n'y a rien. Mercredi, toujours rien. Là, tu commences à t'énerver. Hein. Scandale! Allez, on appelle, on s'énerve, on crie, on colère. Mais on est chrétien. Hein. On a oublié ça. Tu tombes malade. Tu fais les examens à l'hôpital. On t'envoie chez les spécialistes à gauche, à droite. Et tu ne trouves rien. Mais tu es malade. Maintenant, tu ne sais même plus travailler. Seigneur, tu veux quoi? Hein? Parce que là, moi je souffre entre-temps. J'ai mes problèmes, je ne comprends pas. Je vais à l'hôpital, on ne trouve pas. Jusque quand, Seigneur? Peut-être que la question qu'on doit poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que toi, tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que le matin, on fait souvent cette prière. Hein? Oh Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Aujourd'hui, je vais être quelqu'un de nouveau. Le Seigneur, il est là. Ah, ok. On commence alors. Tu dis les Amen, le Seigneur, il est appuyé sur Play. Et là, tu mets la transformation, elle n'est pas là. Hein? Moi, je n'ai pas senti quelque chose d'autre. Non, mais c'est pas comme ça. Hein? Dieu t'a pris au mot. Tu as fait la prière, Dieu t'a pris au mot, on va commencer la transformation. La patience, peut-être? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? La gestion des émotions? La confiance? La positivité? La bienveillance? L'honnêteté? Vous voyez cette lutte intérieure là contre ce côté moi moche et méchant. Mais c'est pour une transformation. C'est pour devenir soi en mieux. Le changement, il est nécessaire. C'est nécessaire. On le fait pas parce qu'on a envie. On le fait parce qu'on en a besoin. Quand tu vas à l'hôpital parce que tu es malade, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as pas envie de mettre de l'argent dedans. Mais tu le fais parce que tu sais que tu en as besoin pour aller mieux. Et tu veux aller mieux. Mais le changement, il est difficile.
Pourquoi est-ce que le changement il est si difficile? Parfois on ne connaît pas qu'on doit changer. Okay, parfois on fait semblant de ne pas savoir. Non, mais moi j'ai pas de problème. Moi ça va, j'ai pas de problème. Parfois on s'habitue avec ça. Et si moi ça me fait pas de problème, bah alors. Les autres n'ont qu'à s'habituer. Hein. Et parfois ça fait peur. Ça fait peur le changement. On a parfois envie, on accepte d'être mieux. Oui. Là aussi, on est prêt à signer le contrat. Et puis on regarde là tout en petit là en bas. Il faut passer par le changement des habitudes. Ah non, là je signe pas, désolé. Ça je peux pas. Il n'y a pas d'évolution possible. Il faut casser nos habitudes. Je parle des mauvaises habitudes. Le problème c'est qu'avec les habitudes, on s'habitue. Ça devient comme une nature normale. Et que si un changement arrive, on le vit très mal. Moi, moche et méchant. C'est comme si tu portes des vêtements sales. Moi, moche et méchant, je suis sale avec des vêtements sales. Qu'est-ce qu'on fait avec des vêtements sales? Il y a un moment, on va les laver, non? Bon. On va les mettre où? La machine à laver. On les met dans la machine à laver. Oui, mais quand même, la machine à laver, moi, ça me dérange un peu. Il y a trop de boutons, il faut être ingénieur là pour faire fonctionner ça. Je préfère les modèles tout au début, là, 1910. Donc, première machine électrique. Ok, je mets ça là-bas. Oh, mais quand même, il y a du changement. Je préfère encore le modèle sans électricité parce que c'est dangereux. Hein? L'eau, l'électricité, ok, modèle 1800 manuel. Bon. Oui, mais quand même, à l'époque, c'était mieux, 1700, on allait au lavoir public avec tout le monde. Donc toutes les dames allaient ensemble, on pouvait parler, on pouvait... Hein? On va reculer jusqu'où comme ça? À l'époque des Romains, en Antiquité, c'était mieux. Hein? On va reculer encore. Non, mais comme à la rivière, c'était mieux. Écologie, tout ça, bon d'accord. On va à la rivière, on va laver à la rivière. Quand même, je préfère garder mes vêtements sales sur moi. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça. Hein? Moi, moche et méchant. Le changement nous fait peur. Le changement fait peur. Tu as encore peur du changement? Tu devrais plutôt avoir peur de ce que tu es maintenant. Pour vouloir devenir celui que tu es vraiment aux yeux de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de qui tu es là. Qui tu es aux yeux de Dieu. Tu dois avoir peur de qui tu es maintenant avec tes vêtements sales. Pour le changement. Pour la transformation. Pour un mieux. Jacob souffre. Hein? 97 ans de souffrance. C'est long. Je suis né comme ça, je suis comme ça. Tu regardes derrière. Il y a un moment, il faut regarder devant. Je veux être transformé. Je peux être transformé. Je peux progresser. Je peux m'améliorer. Je peux regarder vers l'avant. Je ne sais pas si tu connais l'épigénétique. Peut-être qu'il y a des scientifiques ici. Épigénétique. Épigénétique? Je ne connais pas. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On va simplifier. Oui. Je ne suis pas scientifique moi-même.
Mais dans l'épigénétique, on a l'ADN. DNA. Et l'ADN ne se transforme pas. Par contre, parfois, en fonction des contextes dans lesquels on se retrouve, les gènes vont s'activer ou se désactiver, on-off. Donc ce n'est pas que tout d'un coup tu vas avoir un long coup, mais tu vas t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. Quand on regarde ça, comment est-ce qu'on peut être en contact de la lumière divine comment est-ce qu'on peut être en contact avec cette lumière-là et penser que ça n'aura pas d'incidence sur nous? Non mais je ne peux pas être en face de la lumière de Dieu et avoir mon visage dans l'obscurité. C'est pas possible. Si je suis face à la lumière de Dieu, mon visage il est éclairé. Il y a une transformation qui s'opère automatiquement. Si la transformation n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Ça fait combien de temps que tu fréquentes l'église? Ça fait combien de temps que tu viens t'asseoir sur les chaises ici? Ça fait combien de temps que tu viens pour écouter la prédication, que tu pries, même que tu chantes? Et tu es toujours la même personne depuis ce moment-là? Non. On ne peut pas rester face à la lumière de Dieu et avoir son visage dans l'obscurité. La transformation. Et j'aimerais aussi être réaliste. Parce qu'on n'est pas là pour culpabiliser. La transformation, c'est possible. Mais 100% de la transformation ici-bas, ça n'est pas possible. 100%. C'est comme un escalier. Tu augmentes d'une étape. Et au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu augmentes. L'important n'est pas de savoir si je suis déjà arrivé tout en haut. L'important c'est de continuer à augmenter, de monter. C'est ce qu'on appelle la sanctification. J'ai rencontré un jeune il y a quelque temps. Il m'a dit ceci: je suis addict au smartphone. Mais sur le smartphone spécialement, je suis addict à la pornographie. Alors il m'a dit, la solution que j'ai trouvée, ça, je jette. Comme j'ai besoin du téléphone, j'achète des anciens old-fashioned. Tu sais, tu peux juste envoyer des SMS, tu peux juste appeler, c'est fini. Il y a peut-être une calculatrice dessus, éventuellement. C'est tout. Mais depuis qu'il a ça, il a réglé son problème. Qu'est-ce qu'on est prêt à se séparer pour pouvoir évoluer? Et c'était un jeune, hein? Moi, ça m'a choqué, ça m'a étonné. Je me dis quoi? Il y a des personnes qui prennent des décisions aussi pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas d'âge pour la transformation. Tu as 7 ans, 27 ans, 57 ans, 97 ans. C'est la même chose que Jacob.
Il était habitué à fonctionner comme ça. Maintenant, Dieu l'attend pour la transformation. Moi, moche et méchant, ça ne tient pas. Transformation. Amen. Et depuis cette rencontre spéciale à ce moment-là avec Jacob, il va recevoir un coup sur la hanche et il va commencer à boiter. Et là, il pourrait dire, ah Seigneur, moi je ne sais plus marcher correctement. Hein? En plus, à l'époque, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les motos. Moi, je m'assieds et puis c'est tout. Hein? Voilà. Ah. Merci pour la transformation, Seigneur. Je suis arrivé. J'ai fini mon parcours. Non! Jacob continuera de marcher après. Même s'il faut boiter, il va continuer à marcher. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas de marcher. C'est marrant parce qu'en hébreu, la cuisse ici, la hanche ou la cuisse, ça signifie aussi le siège de la force. On va revenir là-dessus dans un instant. Mais Jacob ne s'arrête pas là. Il va marcher même en boitant. Et on peut retirer quelques enseignements de cela. Déjà le fait de garder un souvenir, une trace de cette lutte, de cette victoire qu'il a eue. Parfois la victoire se paye cher. Se séparer du smartphone par exemple. C'est aussi la renonciation. C'est-à-dire, on abandonne une partie de soi-même. Ce côté-là, moi j'ai méchant, qu'on tient vraiment à nous là. Non, ça j'abandonne, je lâche. Seigneur, prends. Une nouvelle assurance aussi. Jacob ne compte plus sur sa propre force. Maintenant, il ne l'a plus, il ne peut plus. Il compte sur la force de Dieu. Et là, maintenant, à partir de ce moment-ci, alors commence la progression. Moi, moche et méchant. Ce n'est pas ton vrai toi. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Ce n'est pas toi le moi moche et méchant. Il y a quelqu'un derrière toi qui te dit ça, c'est comme ça que tu es. Hein? Quand tu vois le billet qui traîne là, tu prends, tu mets dans la poche. Ce n'est pas ton vrai toi. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu peut faire ta transformation. Et pendant qu'il lutte, Jacob va rechercher une bénédiction. Et il demande, donne-moi la bénédiction. Et il reçoit quoi? Un nom. Un nouveau nom. Mais non, moi je ne veux pas le nom, ça si tu veux, ok, mais donne-moi la bénédiction quand même. Mais c'est ça la bénédiction, non? Je te donne le nom nouveau, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Israël. Ça vient du verbe Sarah. Dans ce contexte de Genèse 32, dans ce contexte-là, ça veut dire lutter, se disputer. On s'efforce de faire quelque chose. Mais au sens large, Sarah, ça veut aussi dire quelque chose d'important, gouverner. Tu connais le prénom Sarah, non? Pour les filles.
Le nom Sarah. Sarah, et dit Sarah. Souvent on connaît ça, c'est princesse, non? Aussi bien, non? Ça va. C'est princesse. Donc, le mot Sarah, le verbe Sarah, qui forme le nom Israël, être chef. Tu luttes mais tu as la victoire. Être un prince ou une princesse. Dans les problèmes tu triomphes. La victoire. C'est ça qu'il y a dans Israël. Si on coupe le mot en différentes parties, on aura d'abord il, troisième personne du singulier. Et. Ensuite le verbe qu'on vient de dire, Sarah, donc triompher, lutter. Et à la fin il y a le elle. Tu connais le elle, non? Elle. C'est Dieu en hébreu. Donc on a il triomphe, il lutte, Dieu. Ça fait 3 parties. Comment est-ce qu'on va traduire ça? On a 2 possibilités de le comprendre. Ou bien tu comprends le il, c'est Jacob. Jacob lutte et triomphe contre Dieu. Mais moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette possibilité. Il y a une autre possibilité aussi. Le Dieu, là, le elle, c'est lui qui fait l'action, le sujet. Donc, Dieu lutte, Dieu triomphe. Dans le même livre de la Genèse, Genèse 16, verset 11, on voit également quelque chose. Le nom Ismaël. Israël, même manière de faire la chose. Hein? Et Ismaël, on dira